Hello tous, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Petite vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai lu dans le cadre des recherches que je fais parce que je suis en train d'écrire un roman où je vais évoquer l'afroféminisme, mais j'ai envie de l'évoquer d'une façon a priori légère. Mais bon, ce que je lis dessus ne fait pas vraiment dans la légèreté, mais bon, je vais voir à la fin ce à quoi je vais arriver. Donc je voudrais vous parler de ce livre qui s'appelle « Ne suis-je pas une femme ? Femme noire et féminisme » de Bell Hooks. Donc Bell Hooks est une auteure et activiste féministe afro-américaine. Elle est née dans le Kentucky. Elle a été marquée dans son enfance par les lois de ségrégation raciale, notamment en allant dans une école publique réservée aux Noirs. Elle enseigne l'anglais, l'histoire afro-américaine et les études féministes dans différentes universités. Elle a écrit sur de nombreux sujets comme la pédagogie, la sororité, la restauration de l'estime de soi, l'impérialisme blanc, la culture populaire. La préface a été rédigée par Amandine Gay, donc si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne et éventuellement sur d'autres réseaux, vous avez peut-être lu les chroniques que j'ai consacrées, ou vu les chroniques que j'ai consacrées à Ouvrir la voie, un documentaire qu'a réalisé Amandine Gay. Donc Amandine Gay, c'est une comédienne et réalisatrice. Elle se définit comme afrodescendante, noire, afroféministe, anticapitaliste, antiraciste, anti-hétéronormativité, pro-choix, avortement, voile, travail du sexe. Chacune décide pour elle-même. Voilà, donc ce livre, en fait, retrace l'histoire de l'afroféminisme aux États-Unis. Ça fait je sais pas combien de fois que j'essaie de faire cette vidéo. C'est assez compliqué, en fait, parce que l'histoire est assez... Enfin, l'histoire, c'est pas une histoire, hein, c'est un essai, donc il y a des passages qui sont compliqués, qui ont été difficiles à lire, qui ont été douloureux à lire pour moi. Parce que ça me renvoie à une histoire qui est passée mais qui fait partie aussi, enfin qui fait partie de mon histoire, donc du coup c'est pas forcément évident parce que c'est pas peut-être que c'est une histoire qu'on n'explore pas nous en tant que, enfin moi et nous, quand je dis nous, en tant que personne ayant participé, enfin dont les ancêtres ont participé à cette histoire, on l'explore peut-être pas suffisamment. Donc du coup, quand on est confronté à la violence de ce que ça a pu être cette période esclavagiste, c'est un petit peu compliqué. Donc effectivement, elle parle de la période esclavagiste. En fait, comment est né l'afroféminisme. Donc elle fait vraiment un historique en parlant de la période esclavagiste jusqu'à nos jours. Pourquoi ce titre, Ne suis-je pas une femme? Eh bien, elle l'a extrait d'un discours qui a été prononcé par une ancienne esclave qui s'appelle Sojourner Truth, une ancienne esclave qui a prononcé ces mots en 1852 lors de la seconde convention annuelle du mouvement pour les droits des femmes dans l'Ohio. Donc c'est l'une des premières féministes à attirer l'attention sur le sort des femmes noires esclaves. Et ce jour-là, bien que elle se trouvait dans une convention annuelle pour les droits des femmes, elle a eu du mal à prendre la parole. Donc des femmes blanches criaient empêchez-la de parler, mais ça ne l'a pas empêchée de parler. Je vais vous lire le petit passage dont est extrait le titre du livre. « Bon, les enfants, quand il y a autant de raffus quelque part, c'est qu'il y a quelque chose de chamboulé. Je crois qu'entre les Noirs du Sud et les femmes du Nord, Je crois qu'entre les Noirs du Sud et les femmes du Nord qui parlent toutes de leurs droits, l'homme blanc va bientôt être dans le pétrin. Mais de quoi parle-t-on ici au juste ? Cet homme là-bas dit que les femmes ont besoin d'être aidées pour monter en voiture et qu'on doit les porter pour passer les fossés et qu'elles doivent avoir les meilleures places partout. Et ne suis-je pas une femme ? Regardez-moi, regardez mon bras. J'ai labouré, planté et rempli des granges et aucun homme ne pouvait me devancer. Et ne suis-je pas une femme ? Je pouvais travailler autant qu'un homme lorsque je trouvais du travail, ainsi que supporter tout autant le fouet. Et ne suis-je pas une femme ? J'ai mis au monde 5 enfants et vu la plupart d'entre eux être vendus comme esclaves. Et quand j'ai pleuré avec ma douleur de mère,
personne, à part Jésus, ne m'écoutait. Et ne suis-je pas une femme? Donc voilà, le texte qui a inspiré, qui a donné son titre, enfin pas le texte, mais c'est dans ce texte-là que l'on trouve cette petite question, enfin ce questionnement qui a donné son titre au livre. Donc, ne suis-je pas une femme? Donc c'est tout ce processus qui mène quelque part à une espèce de conscientisation des femmes noires, de leurs conditions, de leurs différences de traitement par rapport aux femmes blanches, qu'elles sont prises dans cette intersectionnalité, donc à la fois confrontées au racisme et confrontées au sexisme, ce qu'elles ont pu occulter pendant une longue période. Donc on parle des femmes noires américaines, hein, mais bon, je pense que c'est valable aussi pour les femmes noires d'autres endroits du monde, voilà, où elles sont confrontées au racisme, hein. Donc prises, elles ont pu considérer que l'ennemi à abattre c'était le racisme, alors qu'en fait elles étaient aussi prises dans cette problématique sexiste. Donc le livre est très documenté, donc on part de la période esclavagiste pour arriver jusqu'à nos jours. Il y a une chose enfin ça m'a fait beaucoup penser à une chose, hein, j'ai pensé à cette branche de la psychologie qu'on appelle la psychogénéalogie. Donc je connais pas forcément très très bien, mais ce que j'en sais, c'est que on estime en fait que, enfin c'est une théorie, hein, qui dit que non seulement on est sujet de notre histoire, mais on est aussi sujet de l'histoire des gens qui nous ont précédés, des membres de notre famille qui nous ont précédés, et que on est souvent, enfin parfois, on peut expliquer les souffrances actuelles d'une personne par ce qui n'a pas été ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été explicité, une violence ou des secrets qui n'ont pas été révélés, une violence qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu se dire parce que les gens n'avaient pas forcément les mots pour l'exprimer, n'avaient pas forcément l'espace pour l'exprimer, n'avaient peut-être même pas le droit de dire qu'ils souffraient, le droit d'exprimer cette souffrance. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce bouquin, en fait, de pouvoir comme ça faire une ligne continue entre le passé et le présent, et puis expliquer la place que tiennent les femmes noires, bon, même si c'est toujours compliqué de généraliser, mais les femmes noires aux États-Unis, de pouvoir retourner dans le passé et puis expliquer, déjà on voit quand même le chemin parcouru, le chemin qui a été parcouru, mais toutes les identités qu'on a pu leur donner de la femme esclave qui est une espèce de Jézabel, donc une tentatrice, une séductrice, la prostituée, parce que quand même le système esclavagiste, il faut dire que l'utilisation des esclaves femmes, hein, l'une de leurs fonctions, c'était aussi ça, hein, servir être utilisées sexuellement, être des objets sexuels. Donc il a fallu s'extraire de cette image-là petit à petit pour reprendre son identité, pour arriver à être considéré autrement, à être envisagé autrement, et à pouvoir sortir de ce stéréotype qui a été finalement fabriqué de toutes pièces. Le livre est dense et riche, alors j'aurais vraiment ça fait plusieurs fois que je fais cette vidéo, donc j'ai du mal à le résumer. Je pense que peut-être que j'y arriverai mieux par écrit, parce que c'est pas simple en fait, ça renvoie à beaucoup de choses et ça me fait beaucoup réfléchir. Voilà, donc je vais m'arrêter là, c'est pas grave, c'est pas une vidéo parfaite, parce que je sais pas faire des vidéos parfaites, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, je vous conseille vivement cette lecture, parce que à partir du moment où on s'intéresse à la condition féminine, c'est un livre qui ne peut que nous parler en fait, que nous interpeller.
Et puis l'esclavage, de toute façon, c'est quelque chose c'est un sujet qui reste actuel. La domination, le fait de parler à la place de l'autre, de savoir mieux que lui ce qu'il est, ou de lui imposer une vision qu'on a de lui-même, bah, ça reste des sujets très actuels aujourd'hui. Donc, je vous recommande la lecture de ce bouquin, même s'il n'est pas forcément toujours évident, même si certains passages peuvent heurter parce que il y a une violence intrinsèque là-dedans, donc forcément. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je peux vous dire de Suis-je pas une femme? Je vous invite à le lire et puis peut-être à me partager ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Sinon, on ne se quitte pas fâché. Vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut si vous en avez envie. À bientôt. Bye bye.